Car tous ont péché. Romains chapitre 3 verset 23. J'ai péché contre toi seul. Psaume chapitre 51 verset 6. Pour une culture qui se moque du péché et s'y complaît comme s'il s'agissait d'une vertu, le verdict divin prononcé contre l'homme par les textes ci-dessus a peu de sens. Notre société appelle le mal bien et le bien mal. Nous changeons les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Il nous revient donc, pour contrer cette vague, de prêcher de façon que les hommes soient convaincus de la gravité de leur péché. Pour y parvenir, la meilleure solution est d'enseigner non seulement la conception biblique de l'homme, mais aussi la conception biblique de Dieu. Pour que les hommes comprennent que le péché qu'ils commettent est odieux par nature, ils doivent comprendre qui est exalté par les Écritures et contre qui ils pêchent. Même le plus vaillant et le plus endurci des infidèles s'écroulerait sous le champ, sous le poids de son péché, si seulement il avait ne serait-ce qu'une infime compréhension de qui est Dieu. S'il arrive de nos jours que le péché soit mentionné, il s'agit toutefois, la plupart du temps, du péché contre l'homme, contre la société, contre la nature. Il est rarement question, dans notre culture, du péché contre Dieu. À l'inverse, les Écritures considèrent tout péché comme premièrement et ultimement un péché contre Dieu. Le roi David a trahi son peuple, commis l'adultère et a même orchestré le meurtre d'un homme innocent. Mais quand le prophète Nathan le lui a reproché pour le mener à la repentance, il s'est écrié en s'adressant à Dieu « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Ce texte nous révèle deux vérités importantes. Premièrement, bien que le péché soit commis contre nos semblables, voire contre la création elle-même, tout péché est d'abord et avant tout contre Dieu. Deuxièmement, le péché est odieux, non seulement à cause de ses ravages dans la vie des hommes ou dans la création dans son ensemble, mais principalement et avant tout parce qu'il est une offense à un Dieu infiniment glorieux qui est digne de recevoir l'amour, la soumission et l'obéissance parfaite de sa création. C'est pourquoi l'homme mesurera l'horreur de son péché lorsque lui sont révélées la gloire et la suprématie du Dieu contre lequel il a péché. Une vraie connaissance de Dieu conduira les hommes à voir la moindre infraction à la loi de Dieu comme un crime atroce, mais la méconnaissance de Dieu les conduira à considérer le péché comme une question sans grande importance. Voici l'un des principes fondamentaux de la foi chrétienne. Pour avoir une perspective juste de la réalité, il est nécessaire d'avoir une vraie connaissance de Dieu. Une fausse conception de Dieu mène, en définitive, à une fausse conception de tout le reste, et par conséquent du péché. Dans le psaume 50, Dieu méprise le peuple d'Israël qui a oublié ou rejeté les principales vérités concernant sa personne. Les Israélites se sont imaginés que Dieu était comme eux, indifférent et insensible à l'iniquité. Leur fausse conception de Dieu les a menés à une fausse conception du péché. Ils ont, sans peur ni honte, abandonné toute contrainte morale et emprunté des voies tortueuses. Leur rébellion a conduit à la destruction. Ils ont péri par manque de connaissance. C'est pour cette raison que le prophète Jérémie déclare que nul honneur, vertu ou bénédiction n'égale la vraie connaissance de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Il ne serait pas exagéré d'affirmer que le manque de connaissance des attributs de Dieu caractérise ceux qui peuplent nos rues et nos églises. Il est possible que les hommes aient, dans certains domaines, des conceptions quasi-bibliques de Dieu,
mais la plupart ont été bernés en ce qui a attrait au péché et à ce qu'il suscite chez Dieu. Les hommes ne tarissent pas d'éloges quant à l'amour, la compassion et la miséricorde de Dieu, mais ils sont atteints d'un mutisme inquiétant quant à sa sainteté, sa justice et sa souveraineté. C'est ce qui explique que la plupart aient une piètre opinion de Dieu et soient aveuglés quant à la vraie nature de leur péché. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous devons dénoncer le péché comme coupable en répandant la vraie connaissance de Dieu. Les Écritures nous font part de ces attributs que nous devons proclamer dans leur ensemble et en particulier ceux qui sont les moins attrayants pour l'homme charnel. La suprématie, la souveraineté, la sainteté, la justice et l'amour de Dieu. La suprématie de Dieu. Nous devons faire face aux temps étranges dans lesquels nous vivons, où l'homme se dit être la mesure de toutes choses. Juché sur l'échelle de l'évolution, l'humaniste séculier se déclare au-dessus de tout. Il lève les yeux et ne voit rien. Aussi se déclare-t-il roi par défaut, le maître de son propre destin, l'autorité et le gardien de la planète. N'ayant personne de plus grand à qui se mesurer, il se berce d'illusions. Il ignore qu'il est un homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, de la vanité. Il est une vapeur éphémère ou un brin d'herbe qui n'est plus lorsque le vent passe. L'humaniste religieux, même celui qui se pare du manteau évangélique, n'est pas beaucoup mieux que son homologue séculier. Sa haute opinion de lui-même, renforcée par la psychologie moderne, promouvant la réalisation de soi et l'épanouissement personnel, a des conséquences désastreuses. Pire encore, les prédicateurs qui devraient dénoncer une telle erreur dans l'Église sont ceux-là même qui l'encouragent. Bien qu'une grande partie de l'enseignement concernant Dieu soit orthodoxe, la gloire de Dieu est subordonnée aux besoins de l'homme, de sorte que Dieu existe désormais pour l'homme plutôt que l'inverse. De plus, on considère de nos jours que les desseins de Dieu et sa bonne volonté éternelle dépendent à tel point du bien humain que Dieu ne saurait être comblé et satisfait sans nous. Ces déclarations pourraient de prime alors sembler quelque peu exagérées, mais un examen sincère de ce que la communauté évangélique communique au monde démontre leur véracité. Les effets de ce courant humaniste du christianisme contemporain sur l'évangile que nous prêchons au monde sont désastreux. Notre prédication est empreinte de ce manque de considération pour Dieu. Elle est devenue un prétexte pour tous ceux qui nous écoutent de continuer à avoir une vision hérétique de leur propre personne qui, à son tour, les éloigne de la crainte de l'Éternel, de la soif de le connaître ou de la recherche du bien ultime et de la satisfaction dans l'exaltation de sa gloire. Nous nous sommes égarés dans notre réflexion et notre proclamation, à tel point que la réponse à la première et la plus importante des questions de notre catéchisme est inconnue à une grande majorité des évangéliques. Quelle est la principale fin de l'homme ? La fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui éternellement. Que faut-il donc faire devant ce tumulte et cette confusion ? Le chemin à emprunter sera de toute évidence difficile. Nous devons nous engager à annoncer les attributs de Dieu tels qu'ils figurent dans les Écritures, sans les affiner, les modifier ou les passer au filtre des philosophies humanistes du siècle présent. Dieu n'a pas besoin que nous le défendions. Si nous le proclamons tel qu'il se révèle dans les Écritures, il se défendra lui-même. Nous devons annoncer la vérité à des hommes égocentriques pour remettre en question leurs croyances et orienter leur regard vers le ciel. Annonçons-leur que le Seigneur est éternel, immortel, invisible et le seul Dieu. Il est le Très-Haut sur toute la terre. Avertissons-les que les nations sont devant lui comme une goutte d'un seau, comme de la poussière sur une balance.
Emmenons-les à constater que la grandeur, la puissance, la gloire et la majesté lui appartiennent, que tout ce qui est au ciel et sur la terre lui sont soumis. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Nous devons proclamer avec la plus grande clarté et rigueur que nous avons péché contre ce Dieu, et c'est sa grandeur qui rend notre péché si abominable. La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est sans aucun doute l'attribut le plus difficilement accepté par l'homme charnel. Cela se vérifie notamment dans le monde occidental moderne, où l'individualisme, l'indépendance et la démocratie sont des thématiques sacrées, des droits fondamentaux et des vérités allant de soi. Ce sont en effet d'importantes balises qui devraient définir et encadrer le gouvernement humain, mais gardons-nous de penser que Dieu est également limité dans son règne. Les Écritures déclarent résolument que l'Éternel a établi son trône dans les cieux et que son règne domine sur toutes choses. Son règne ne connaît aucune limite et aucune créature ou action n'est en dehors de la portée de son sceptre. Tout être vivant, toute chose créée et tout événement historique est à lui. Il fait tout ce qu'il veut de toute la création. Il a accompli toute chose selon le conseil de sa volonté, et personne ne saurait s'y opposer. Il fait mourir et il fait vivre. Il donne la prospérité et crée l'adversité. Personne ne peut résister à sa main ni lui dire « Que fais-tu » Ses desseins subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent face à l'Éternel. Sa domination est éternelle et son règne subsiste de génération en génération. Sous son règne, il n'y a jamais de relève de la garde et nul ne peut occuper sa fonction. Il sera toujours le Seigneur à qui nous aurons affaire. Il faut que les hommes comprennent que lorsqu'ils pêchent, ils ne sont pas en rébellion contre une divinité insignifiante ou contre l'intendant d'une province reculée, mais contre le grand roi qui est au-dessus de tous les dieux. Le Seigneur du ciel et de la terre, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il faut qu'ils prennent conscience du fait que tout péché est une déclaration de guerre contre celui qui a créé l'univers par la parole, qui le gouverne sans effort et comme il lui semble bon. La nuit, les étoiles prennent la place qu'il leur a assignée dans le ciel. Les planètes se meurent en orbite d'après ses instructions. En réponse à ses commandements, les vallées se sont creusées et les montagnes se sont élevées dans une crainte révérentielle. La mer intrépide s'est soumise aux limites qu'il a fixées dans le sable. Malgré l'obéissance constante des plus grandes forces de la création, l'homme continue à lever son misérable poing contre Dieu. Ce qui est aussi pitoyable qu'un acarien se cognant la tête contre du granit est aussi autodestructeur qu'un homme sous assistante respiratoire cherchant à arracher le câble d'alimentation. Nous, prédicateurs de l'Évangile, devons insister sur la souveraineté de Dieu afin de prouver aux hommes que leur péché est un crime atroce qui révèle la folie et la nature autodestructrice du cœur déchu. Nous nous rendons coupables d'une grande injustice à l'égard de nos auditeurs et les condamnons à une vie d'ignorance et d'idolâtrie si nous refusons de faire connaître la plénitude de Dieu et d'annoncer ces vérités dures à entendre. Les Écritures nous apprennent que Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël afin qu'ils le craignent. Aussi devons-nous prêcher aux nations tout le conseil de la révélation de Dieu sur lui-même, afin qu'elles le craignent et soient sauvées. Les hommes comprendront l'abomination de leurs péchés et chercheront peut-être à y remédier par l'évangile de Jésus-Christ dans la mesure où ils connaîtront Dieu. La sainteté de Dieu. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu est qualifié de saint, saint, saint. Cette formule en 3 parties, souvent appelée trigasion,
est en langue hébraïque la forme la plus forte du superlatif. Aucun autre attribut de Dieu n'est autant exalté par les auteurs des Écritures. Sa sainteté n'est pas simplement un attribut parmi tant d'autres, c'est le cadre dans lequel tous les autres attributs divins doivent être définis et compris. C'est pourquoi il est important que les hommes sachent avant tout que Dieu est saint. De la compréhension de ce seul attribut découle toute la connaissance sur Dieu, sur eux-mêmes, sur le péché, sur le salut et sur l'ensemble de la vie. Le sage des Proverbes nous enseigne que l'intelligence, c'est la connaissance de celui qui est saint. On se méprend sur Dieu lorsqu'on méprise cet attribut d'une importance capitale, et il en découle une mauvaise interprétation de toutes les autres actions et attributs divins. Le manque de connaissance de celui qui est saint mènera aussi les hommes à une vision faussée ou déformée d'eux-mêmes. C'est pourquoi il faut savoir que Dieu est saint par nature pour comprendre enfin que le péché est abominable par nature. Le terme saint vient de l'hébreu kadosh, qui signifie séparé, délimité, mis à part ou à l'écart de l'usage courant. Ce mot révèle deux importantes vérités sur Dieu. Premièrement, la sainteté de Dieu désigne sa transcendance. En tant que créateur, il est au-dessus de toute sa création et totalement distinct de tout ce qu'il a fait et maintient. Cette distinction ou séparation de Dieu par rapport à tout le reste n'est pas simplement quantitative, Dieu est plus grand, mais aussi qualitative. Dieu est un être complètement différent. Tous les autres êtres sur terre et dans le ciel, quoique dotés d'une splendeur qui leur est propre, sont de simples créatures. Il n'y a que l'Éternel qui soit Dieu, séparé, transcendant et inaccessible. L'ange le plus majestueux parmi ceux qui se trouvent en présence de Dieu n'est pas plus semblable à Dieu que le ver rampant sur la terre. Nul n'est saint comme l'Éternel, nul ne lui est comparable. L'altérité de Dieu est ce qui plonge les hommes dans la stupéfaction et la crainte de son nom. En effet, notre condition de créature est aussi bien partagée par les êtres les plus formidables que par les plus effrayants du ciel et de la terre. Bien qu'elles nous dépassent en taille, nous dominent par leur force et nous humilient avec leur sagesse et leur beauté, elles demeurent des créatures et ne diffèrent de nous que sur le plan quantitatif. Dieu, quant à lui, est saint, unique, à part, non seulement plus grand, mais totalement et complètement autre. C'est pour cette raison que Moïse et le peuple d'Israël ont chanté « Qui est comme toi parmi les cieux, ô Éternel ?» Qui est comme toi magnifique en sainteté. Deuxièmement, la sainteté de Dieu désigne sa transcendance sur la corruption morale de sa création. Il est séparé du péché et de tout ce qui est profane. Il est pur et impeccable, il est lumière, et il n'y a point de ténèbres en lui. Il est le Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal, et il ne peut regarder l'iniquité. Il a le péché en horreur. Il le répugne. Il suscite chez lui la haine et le dégoût. Quiconque commet l'iniquité est en abomination à l'Éternel et haï par lui. C'est la raison pour laquelle les saints hommes de la Bible et les plus pieux qui ont eu le privilège de s'approcher de Dieu se sont écroulés à ses pieds pour s'écrier « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Il est intéressant de constater que le salut de l'humanité suit une progression logique. Il faut que les hommes se disent perdus pour pouvoir être sauvés. Cependant, pour se reconnaître comme étant perdus, il faut qu'ils se sachent pécheurs. Or, pour comprendre pleinement la gravité de leur péché, il faut qu'ils saisissent que Dieu est saint. Au regard des vérités précédentes, il est évident que l'on ne fait du bien à personne en cachant la réalité du péché humain,
et l'on ne fait de faveur à personne en négligeant de l'instruire dans la connaissance de celui qui est saint. Le Seigneur Jésus-Christ était catégorique quant à l'avancement de l'Évangile et du royaume. Le royaume n'adviendra que si les hommes apprennent à sanctifier le nom de Dieu ou à considérer Dieu comme saint. L'on ne saurait donc prêcher fidèlement l'Évangile que dans la mesure où la sainteté de Dieu y occupe une place de première importance. La justice de Dieu. Le terme juste vient du mot hébreu tsadik et du terme grec correspondant dikaios. Ces deux termes font ressortir la droiture, la justesse ou l'excellence morale de Dieu. D'après les Écritures, Dieu n'est pas juste uniquement parce qu'il décide de l'être ou d'agir comme tel, mais il est juste intrinsèquement. Il est un Dieu juste, sa justice est éternelle et il ne change pas. Il est un Dieu fidèle qui ne pervertit pas ce qui est droit. Ses agissements sont toujours en cohérence avec celui qu'il est. Ainsi, toutes ses œuvres sont parfaites et ses voies sont justes. La justice de Dieu est particulièrement manifeste dans la relation qu'il entretient avec sa création. Sa parole garantit que la justice et l'iniquité sont la base de son trône, et il règne sur tous sans caprice, partialité ou injustice. Puisqu'il est un Dieu juste, il prend plaisir à la justice et est absolument tout ce qui ne revêt pas cet attribut. Aussi, il ne peut être moralement neutre ou indifférent au caractère et aux œuvres des hommes ou des anges. Il les jugera selon une justice sans compromis et une équité sans confusion. Le psalmiste déclare à ce sujet « L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. » De telles vérités nous donnent la certitude que, le jour du jugement, même ceux qui sont condamnés par Dieu courberont la tête devant lui et déclareront qu'il a raison. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Personne ne pourrait l'accuser de mal faire, car il est un Dieu juste dont les œuvres, les ordonnances et les jugements sont parfaits. Que Dieu soit juste ou équitable est une nouvelle à la fois bonne et mauvaise. Il s'agit d'une bonne nouvelle parce qu'on souhaite qu'un Dieu infiniment puissant et souverain soit juste et équitable. Il n'y a rien de plus terrifiant qu'un être à la fois omnipotent et maléfique. Comparé à une divinité qui serait immorale et détiendrait un pouvoir sans limite, les Hitler de ce monde ne seraient que de petits criminels coupables de délits mineurs. S'il y a un Dieu, on désire qu'il soit juste. D'un autre côté, un Dieu juste pose beaucoup de problèmes à l'homme. On pourrait même affirmer que parmi les plus importants se trouve la justice de Dieu. Voici la conclusion que l'on peut avancer sur la base de ces trois postulats. Premier postulat, le Créateur et souverain de l'univers est à la fois juste et bon. Deuxième postulat, un Dieu juste et bon s'opposera à tout ce qui est injuste ou mauvais et le jugera. Troisième postulat, tous les hommes sont mauvais et coupables d'iniquité. Conclusion, Dieu s'opposera aux hommes et les jugera. La justice de Dieu est une bonne nouvelle pour les justes, mais elle est terrifiante pour les injustes. L'auteur des Proverbes confirme cette vérité. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Si nous étions justes comme Dieu est juste, alors nous célébrerions la nouvelle du jugement certain. Toutefois, la justice ne se trouve pas en nous. En réalité, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est pourquoi la perspective du juste jugement de Dieu devrait conduire tout homme à trembler devant lui et le pousser à rechercher un défenseur. Le fait que la nouvelle du jugement à venir n'émeuve que très peu de personnes nous incite à tirer l'une des conclusions suivantes. Soit la conscience de beaucoup est flétrie et ils croient avoir affaire à un mythe, soit ils se croient plus justes qu'ils ne le sont, soit ils pensent que Dieu est moins juste qu'il ne l'est, soit enfin ils ignorent tout simplement ces choses,
parce qu'elles ne leur sont que très rarement proclamées avec clarté depuis la chaire évangélique. Dans de nombreuses cultures à travers la planète, la justice est souvent représentée par une femme ayant les yeux bandés et tenant une balance dans la main. Cette allégorie représente l'aveuglement de la justice à la partialité et à la corruption. Mais elle transmet aussi à l'homme déchu un message beaucoup moins noble. Nous sommes aveugles à la justice, à la droiture et à l'équité. Nous sommes un peuple avec une balance faussée et dont les poids ne sont pas justes. Nous voyons très bien la paille qui est dans l'œil de notre prochain, mais la poutre qui est dans le nôtre nous échappe. Nous sommes outragés par les agissements des despotes corrompus qui pillent leur propre peuple et nous protestons contre l'avidité incontrôlée des multinationales, mais nous ne voyons pas la ressemblance frappante qu'il y a entre eux et nous. La différence n'est qu'une affaire de degrés. Nous aussi, nous mangeons du pain volé pour ensuite nous essuyer la bouche et affirmer n'avoir rien fait de mal. Nous ne semblons pas comprendre qu'en appelant le jugement divin sur les grands pécheurs de ce monde, nous l'attirons sur nos propres têtes. Nous semblons insensibles à l'accusation des Écritures, et il n'y a point de juste, pas même un seul. En tant que prédicateurs de l'Évangile, nous devons proclamer la justice de Dieu et ainsi dénoncer l'iniquité des hommes. Nous devons démontrer la rigueur de la justice de Dieu et mettre en avant la réalité selon laquelle s'en écarter, ne serait-ce qu'un peu, disqualifie et condamne. Il est important que les hommes sachent qu'un seul acte d'iniquité commis par leurs premiers parents a suffi à condamner l'ensemble de l'humanité et à livrer le monde à un chaos visiblement irrémédiable. Aussi prendront-ils conscience du fait que leurs innombrables actes d'iniquité les disqualifient de toute relation favorable avec Dieu et que leurs vertus et mérites ne leur sont d'aucun secours. À la question « Que doivent faire les hommes pour demeurer en présence de Dieu ?» nous devons répondre de manière précise et tranchée. Dieu ne demande qu'une chose de l'homme qui veut avoir une relation avec lui, que sa vie, à chaque instant, soit marquée par une perfection morale absolue et dépourvue de tout défaut ou échec. Lorsque nos auditeurs admettent qu'une telle chose est impossible, vient le moment de les orienter vers Christ. L'amour de Dieu. Il n'y a rien de tel qu'une prédication claire et cohérente sur l'amour de Dieu pour mettre en lumière la dépravation et le péché de l'homme. Lorsque le prédicateur met en contraste cet excellent attribut du Très-Haut avec l'hostilité de ses créatures, la bassesse de l'homme est criante et la culpabilité du péché évidente. Le prédicateur de l'Évangile doit submerger les hommes de l'amour de Dieu. Il doit leur annoncer que Dieu s'est donné gratuitement et de manière désintéressée pour leur bien. Non pour récompenser un quelconque mérite ou une supposée vertu, mais par amour. L'amour de Dieu est beaucoup plus qu'une attitude, une émotion ou une œuvre. C'est l'un des attributs faisant partie intégrante de son être et de sa nature. Non seulement Dieu aime, mais il est amour. Il est le Dieu d'amour. Il est l'essence même de ce qu'est l'amour véritable et il en est la source. Les hommes doivent savoir qu'il est bien plus aisé de compter toutes les étoiles du ciel ou tous les grains de sable sur la terre que de mesurer ou de tenter de décrire l'amour de Dieu. Nulle créature, fût-ce la plus formidable et clairvoyante de toutes, ne peut évaluer la hauteur, la profondeur et la largeur de son amour. Le prédicateur de l'Évangile doit révéler l'amour de Dieu pour les hommes pécheurs au travers de sa bienveillance. Dieu veut le bonheur de ses créatures, les bénir et favoriser leur bien-être. Les Écritures témoignent du fait qu'il est un créateur aimant qui cherche à bénir et à faire du bien aux anges, aux hommes et aux animaux. Il est à l'opposé du portrait que font de lui certains hommes qui le perçoivent comme un Dieu capricieux et vindicatif, cherchant la chute et la misère de sa création. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres.
Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Toute grâce excellente et tout don parfait proviennent de lui. Le prédicateur de l'Évangile doit révéler l'amour de Dieu pour les hommes pécheurs au travers de sa miséricorde et de sa grâce. Il faut annoncer aux hommes que la miséricorde de Dieu se manifeste par son amour bienveillant et sa compassion pour les plus misérables et pitoyables de ses créatures. Les Écritures l'appellent le Père des miséricordes et le décrivent à la fois comme miséricordieux et riche en miséricorde. Il faut montrer à nos semblables que la grâce de Dieu se manifeste dans sa volonté de traiter ses créatures, non pas en fonction de leur mérite ou de leur valeur, mais selon sa bonté et sa générosité. Il est le Dieu de toute grâce. Il désire faire face aux hommes et se lèvera pour leur faire miséricorde. Il sauve gratuitement les hommes incapables de se sauver eux-mêmes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers ceux qui en sont indignes. Le prédicateur de l'Évangile doit exposer l'excellence de l'amour de Dieu au travers de sa patience, voire de sa patience à toute épreuve. Il faut qu'il annonce que Dieu est toujours disposé à faire preuve de longanimité et à supporter les faiblesses et actes répréhensibles de ses créatures. Il retient sa colère et ne laisse pas libre cours à toute sa fureur, se souvenant que les hommes ne sont que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Il est lent à la colère, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il ne désire pas la mort des méchants, mais qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et vivent. Enfin, par-dessus tout, le prédicateur de l'Évangile doit constamment travailler à exalter l'amour de Dieu par la proclamation du don précieux de son Fils. L'amour de Dieu surpasse toute intelligence et il se manifeste à l'ensemble de ses créatures d'un nombre incalculable de manières. Cependant, les Écritures nous enseignent que la manifestation ultime de l'amour de Dieu se trouve dans le don de son Fils unique pour le salut de son peuple. Les Écritures témoignent du fait que Dieu est amour, et son amour nous a été manifesté en ce qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour que par lui les hommes vivent. Notre comportement et nos actes ne peuvent ni définir, ni quantifier l'amour. Le véritable amour est celui de Dieu pour nous, en ce qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il est de notoriété publique qu'à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour des impies et pour ceux qui étaient sans force. Le grand prix payé pour notre rédemption rend l'amour de Dieu éclatant et l'horreur de notre péché encore plus évidente. Voilà seulement quelques-unes des vérités que nous devons exposer aux hommes pour qu'ils aient une vision biblique de Dieu et qu'ils comprennent la vraie nature du péché dont ils se sont rendus coupables. En fin de compte, tout péché est mauvais parce qu'il est commis contre un Dieu infiniment bon, digne d'amour, de consécration et d'obéissance. Plus nous faisons grand cas de ce Dieu dans notre prédication, plus les hommes verront l'étendue de leurs péchés et leur profond besoin de salut.